L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour troisième numéro tendance pour semaine ça. Je veux dire nous allons parler éducation, nous allons aborder un thème assez intéressant puisque dans le niveau UEH là il y a de gros problèmes. Il y a des préavis qui baillent pour question grève 19 janvier cap vini là divers professionnels UEH là a campé travail. Pour nous commenter question ça, une dans professionnel UEH là c'est invité nous professeur Lunéo Pierre lui Dizago avec lui nous allons commenter question, nous allons regarder les conditions de travail professeur dans faculté yo en dans UEH là. Bonsoir professeur, c'est avec un peu plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Et bonsoir Damara et bonsoir toutes les téléspectateurs, téléspectatrices et télésignal. Qui ça qui gagne dans UEH là? Eh bien, justement, UEH là, chaque fois, le même mot UEH là, c'est toute une véritable arithmétique. En livre arithmétique, nous avons tellement de problèmes. Et particulièrement, dans tout problème UEH là gagné, il a fallu commencer par un premier, par un deuxième, par un troisième. Et c'est dans le cadre de ça, la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, en octobre 2013, a déjà fait une grève. Et maintenant, Taïbo a gagné, finalement, le rectorat, le conseil exécutif de l'UEH, il était joué une union échappatoire pour rouler professeur dans la farine. C'était dit que les prêts pour l'appliquer en grille salariale, parce que logique là, on te dit que il y a un ensemble de problèmes universitaires à gagner. C'est parce que on pas un ensemble d'académiques qui attelent pour le travail pour l'université. Autrement dit, qui pensent l'université pour faire l'université avancer. Et c'est dans ça nous prend de 86 particulièrement à date que dans l'éditorial de la nouvelle liste du 11 et du 11 novembre 2013, et éditorial là fait mention de 260 universités, genre éditorialiste là, là bolette dans le pays. Parce qu'effectivement, il y a un paquet de demandes. Parce que l'université ne se pensait pas, ou encore, jusqu'à présent, génération pas maintenant, essayer, voulait, ouais, ça que tu as fait. Mais condition même pour penser universitaire, autrement dit, il faut que les académiques, les professeurs d'université puissent s'asseoir, penser, travailler, rechercher à l'université et au sein de l'université, sans vaciller par-ci, par-là, et comme ça a toujours été. Et pour cela, par quoi il faut commencer? Une grille salariale qui d'abord fixe le salaire des professeurs dans chaque faculté au même niveau, parce que les autres, ça va le définir, chaque faculté, chaque guépayo, et puis sous bien avec doyen, le météo, le gouvernement, il y a un salaire, moi, il nomme moi, il y a même plus de qualification que vous, mais il décide de la mettre pas dans plus bas, parce qu'on passe en mille. Ok, mais pour demander ça, pour nous permettre les téléspectateurs comprendre, approximativement, comment professionnel UH a touché? Approximativement. Eh bien, approximativement, dans la grille, qui gagne effectivement, ça nous les grilles intérimaires là, li fixé approximativement à 60 000 gouttes, c'est sa fourchette là, pratiquement, qui prend le débat. Alors que nous-mêmes. Environ 12 000 $. Après taxe ou bien avant taxe? Non, avant taxe. Avant taxe. Non. Justement. Non, une seconde. Avant taxe. Ça veut dire taxe IRI, tout ça qu'on est retiré. Non, ça veut dire, l'offre retirer tout ça, qu'on a comment arrêté? Eh bien, le fin retiré 32 ou 33%, comme son taxe dégressif, donc ça veut dire que professeur parle de l'argent, pratiquement, parce qu'il retire environ 32 à 33% au total en 60 000. Là, c'est fait calcul là. Eh bien, ça qui arrive, c'est que nous-mêmes, dans la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, nous demandons effectivement l'application d'une nouvelle grille. La grille qui a été élaborée par une commission formée par le conseil de l'université. Et en fin de compte, le rectorat a dit pratiquement, nos rendez-vous, nos rencontres, nos grandes réunions assez solennelles entre les recteurs et les trois représentants de la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, je rappelle, le 18 octobre 2013, le rectorat même, que le professeur Lunéo Pierre Dizago, moi-même, était là-dedans, et Yves Cessiné et Samuel Regoulos. Le recteur a dit clairement, lui-même, comme président du conseil exécutif, il est là pour l'exécuter, ça, conseil universitaire a voté. Nous, il est prêt à tout, c'est conseil universitaire qui peut voter. C'est trois petites corrections pour dire, finalement,
la grille a été votée le 7 décembre 2013 dans une session ordinaire. Eh bien, les films 2013. 2013. Okay. Et jusqu'à présent, le recteur a continué à rouler mon affaire. Il fait silence total sur lui. Et que nous adressons 3 lettres. La cellule de réflexion de la nouvelle UEH adressant 3 lettres. Une première en février. 2014. Oui. Une deuxième en mai. Une troisième en novembre. Et que par rapport à 3 courriers, ça n'a pas aucune suite. Et bien, entre-temps, on s'est dit il faut maintenant prendre les mesures qui s'imposent. Mais les mesures qui s'imposent, en attendant, entre-temps, le syndicat des professeurs a été créé, ainsi que le syndicat du personnel. Voilà pourquoi 3 entités s'entendent sur un point commun, c'est lancer un modèle de grève pour la semaine du 19 au 23 janvier 2015. Donc, vous avez Et les 3 entités, c'est... Pratiquement 5 jours. Oui, c'est une première grève d'avertissement d'une semaine. Le personnel administratif, les professeurs et la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH. Les 3 entités signataires de ce préavis de grève qui a été remis depuis le 23 décembre même au conseil exécutif de l'UEH. Ça, conseil lundi, nous, il va réagir. Conseil là, jusqu'à présent, même pour 3 premiers coups, il ne va dire rien. Il va m'accuser de réception. Non, ça qui est plus grave là, et Tamara, c'est ça pour les téléspectateurs comprennent là, c'est 3 courriers de voyer, pas même accusé de réception. Et les nouveaux copies conformes au conseil de l'université. Le malaise, c'est que le président du conseil exécutif, il est aussi, donc le recteur, président du conseil de l'université. Même lecture courrier, il n'a pas fait dans l'assemblée ordinaire. Vous imaginez bien, c'est d'apprendre exemple national sur politique nationale là, c'est comme le président de la République, il est tout aussi le président de l'Assemblée nationale. Donc, il dit, Jean lui-même lui concevoir la présidence, mais Jean le concevoir également le concevoir le Parlement. Mais c'est même là qu'il a privé dans l'université. Donc, c'est-à-dire que, et là, voilà pourquoi, il y a l'autre élément qui n'a préavis de grève, c'est la loi organique. Après 2 ans de, ou bien 1 an et demi, ou bien encore 2 ans, ou bien dit depuis une vingtaine d'années de dilatoire. En fin de compte, le conseil de l'université, le 2 novembre dernier, peut-être jour de la commémoration des morts, mais c'était un peu un jour qui n'était pas totalement déprofondi pour l'UEH, le conseil de l'université a enfin adopté la loi organique. Il reste que le rectorat, maintenant le conseil exécutif, doit faire le suivi pour envoyer ce projet de loi au Parlement. Mais jusqu'à présent, le recteur, là, conseil exécutif, là, monsieur le vice-recteur, il continue à faire marronnage sous question loi organique. Là. Donc, voilà pourquoi nous pensons que les représentants ont élu un conseil exécutif pour faire le travail de l'université et les cas échéants le travail de la nation. Mais nous plus en a fait avec, on a fait des boulangers. Monsieur Sao, c'est 3 boulangers qui ont roulé la farine, comme si nous avons bien pas connaître ces poissons, nous y a passé la farine pour offrir nous. Eh bien, justement, nous-mêmes, c'est une forme de marronnage, ça. Mais sauf que, justement, ça pour le public là comprendre aujourd'hui, signal FM là pour le montrer, pour le bail signal. C'est vraiment type d'échappatoire au marronnage là, de dit argument marronnage recteur a fini. Pourquoi? Les grilles la fin voté pour 7 décembre. On est le samedi 7 décembre. Il a voté vers 17h43 parce que le dernier signal moi joindre dans le service de renseignement cellule là dans l'assemblée, voilà qu'il a le voté. Mais ça arrive dimanche assemblée finie depuis lundi. Faute de manière exécutive. Je te réunis justement comptable, bien pas qu'on est administrateur. Pour te dire, eh bien, même si faut que nous avons le document, mais il y a plusieurs entités, nous avons regardé toutes les 12 entités, les 11 facultés plus la direction des études postgraduées, les professeurs, nous avons préparé le dossier, nous avons envoyé la finance. Si le recteur a fait livrer la finance, c'est finance qui pâte, appliquer, c'est finance qui t'a fait marronnage là, les salles ont dit, ah monsieur, dame, vous mettez là, mais c'est finance, oui. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas fait rien dans ça. Avait dit, ou imaginons, même si Gris a été voté en mois de décembre, là, déposons l'autre projet de budget en juin. Il n'y a pas même moyen de dossier comme ça, le fait marronnage comme si rien n'était. Mais est-ce que nous sommes conscients que pendant la semaine grève, ça répercussion capable de gagner sur étudiants ou Eh bien, nous-mêmes nous conscients. Ça pour le public
Signal FM n'a comprendre qu'il y en a, que son public haïtien a regardé sur Channel 56 ou 112, que ce monde qui a regardé sur Internet, ça peut comprendre simple. Professeur, ce n'est pas eux-mêmes qui ont une volonté pour camper travail en tant que tel. Ils ont forcé de camper travail. Pour là, matin, m'a fait un petit temps là, m'a temps là pour te recevoir là matin, jeudi, eh bien, je travaille dans même là, m'a fait. Je vais corriger plusieurs faits en attendant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous-mêmes nous décidons pour travailler. Concrètement, pas au monde qui faux, parce que des camarades, des collègues professeurs également, qui sont faux, qui ont un discours qui dit le faire, mais parfois pas le faire. Mais, et pour avoir des répercussions, parce qu'effectivement, ça va déranger l'agenda. Et éventuellement, là, nous faisons grève, nous disons grève d'avertissement. Et grève là, ce n'est pas seulement le professeur qui fait, le personnel administratif là-dedans. C'est vraiment une grève qui prend entité. Autrement dit, étudiants obligés dans la grève tout parce que le professeur personnel pas travail, il veut dire pas de bibliothèque à ouvrir, pas de service à bailler. Il y a des répercussions et nous avons appelé justement la cellule, les 3 entités signataires appellent encore le conseil exécutif à la raison. Pour éviter et cette grève et d'autres grèves et d'autres actions à venir après le 23 janvier. Parce qu'en fait, c'est pas faut que le rectorat comprenne que mission balia son mission pour le travail pour l'université et pour la nation. C'est pas utiliser espace universitaire comme de véritable corps étranger qui pour régler affaires. Après régler affaires parce que l'aime régler affaires ça vous comprenez c'est que dans cellule là ils font un peu l'effort pour récupérer un seul des monde et gagner ils arriver récupérer tout qui était dans mais au départ avec nous. Puis dit que, imaginons que au lieu de payer le professeur, il y a plutôt relais libre. On veut dire, voilà, moi j'appelle des professeurs. Oui, ils gèrent les gens là, ils relais là, ils disent, mon cher, pour faire changer, pour faire dossier là, oui, me dit, un petit dossier là, plutôt prends ça, pas côté de ça là, prends ça là, on parle en pile là. En tout cas, en proposant, puis là, nous allons regarder comment conditions de travail un professeur dans l'UEH là, pose dans l'abtournée. Oui, c'est Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moins, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Oh, yeah. Ça est là. Zéro. d'IRI numéro 2. Yeah. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. d'IRI 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Faut des gratter dans ça. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante.
Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après posant, merci un peu pour fidélité et attention pour antenne ça, rubrique ça, tendance. Invitez-nous aujourd'hui en fait connecter nous, c'est professeur Lunéwok Pierre-Louis Dizago avec lui. Nous avons gardé mot de grève ça que lancé pour 19 janvier parce qu'il a réclamé une grille salariale qui est adaptée à travail qu'il a fait. Même permettre que je me ça et me permettre au fond de bagages pratiques. Comment conditions de travail un professeur y en UH là? Eh bien, c'est une passée de grille là à conditions de travail. Le fait que nous, 3 entités signées ont préavis de grève, mais y compris au niveau des professeurs, c'est 2 entités. Mais il y a une qui n'a préavis nous, qui a dénoncé effectivement, c'est le fait que une politique de poids de mesure, en dedans, même UH là, qui a 2 facultés qui appliquent grille là pourtant. Ça, la préavis, la papier là. Fait dire que faculté des sciences, faculté d'agronomie appliquent. Grille personnelle là, parce qu'on grille salariale pour le personnel. Rectorat pour éviter que en dans rectorat une grève personnelle, il applique et également il applique dans 2 facultés ça yo. Ce qui veut dire que les conditions parfois pour travail, moi qui professeur faculté des sciences humaines, parfois pour travailler dans chaleur, pour travailler dans moustique par exemple qui vini, par exemple dans conditions alentour eh bien c'est vraiment des conditions terribles pour faire ce travail. Et là encore, bien attention sur besoin pas son jour. C'est pas très souvent pour faire travail université, c'est là qu'on même pour chita. C'est là pour chita parce que au gain doit moi me faire une série d'expériences comme ça. Nous avons des mémoires dans des jurys. Et c'est moi qui lecteur, autrement dit, je plus travail, je fais toute forme de notes pour me noter. Même quand on lève mal travail dans la faculté, mais on seul plus ça le professeur qui gagne pour plusieurs monde qui venir. Et ça qui vient travailler se concentrer, ça qui vient travailler déconcentrer. Mais les 5 pages. Ou bien les 4 pages. Bon, quand même, c'est un grand exploit. Si je me concentrer là, quand même, ça veut dire, ouais, on sait des malaises. C'est-à-dire que depuis 5 ans, nous parlons de 5 ans depuis le tremblement de terre passé, nous avons espoir, c'était tout le moment pour tout effectivement implanter campus là. La perspective 2016 font un paquet de propositions. Le rectorat a fait font études également. Il faut que nous disions, après, nous gaspillons l'argent également sur question des études et ça que pour faire. Il n'est pas fait, il parle même long, même paroles encore. Qui veut dire qu'en attendant, même de manière provisoire, conditions provisoires, yo totalement grave. Et service de base, parfois pas gagné. Puis que professeur n'a pas gagné. Autrement dit, là, on a d'autres problèmes, il y a des problèmes d'assurance, mais il y a des problèmes également de carrière qui se posent en tant que tel, parce que on a des garanties, on a un statut de regat à l'université pour prendre des cas de médecin, date de génération, ça sont des générations vraiment pas réellement régler grand chose de l'université, qui fait là encore nous à traîner. Et la cellule de réflexion pour la nouvelle UIH, voilà pourquoi lui a pensé, on sait des grandes questions pour l'UIH, même si c'est au fur et à mesure, mettez on sait des points à compte-gouttes dehors, mais nous obligés vraiment, nous dit, eh bien, il n'est jamais tard pour bien faire, nous avons essayé de penser pour nous, ouais, il faut qu'on joue pour on fier pour l'étudier dans le pays, comme étudiant, et on haïtien tout, l'était parti à l'étudier ou bien l'était déjà professeur, sans il fait tout le travail, voilà, il y a un effort. Mais, rectorat ça, il faut dire Tamara, il faut dire justement, c'est que pour les spectateurs nous comprendre, pas souffert rien pour l'université. Et depuis 1986, c'est toujours le même bagage là, où on sait des corps, c'est comme si, c'est vrai, ils sont en dedans l'université. Et il y a des étudiants, bon, il y a un vice-recteur qui sont encore étrangers, vraiment étrangers qui tombent, qui parachutent dans l'UH là. Mais, ça arrive, c'est le fait que, ils ont sorti, mais ils ont des petits intérêts privés, ils viennent défendre, mais seulement pour défendre, il faut qu'ils aient un côté, ils ont un pouvoir. Parce que, entendons-nous, les recteurs et vice-recteurs peuvent appliquer une question salariale pour les professeurs. Il faut comprendre que ils ne peuvent pas apprendre un métier que les recteurs ou bien vice-recteurs, non? Puis automatiquement, ils ne peuvent pas là encore, ces professeurs, ils retournent. Mais c'est parce que pour eux-mêmes, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, payer professeur également, même eux-mêmes également salaire, pas effectivement, visible, c'est ça, visible. Plutôt utiliser l'espace là pour nous d'autres avantages et imperceptibles que, effectivement, ils ont fait un travail, ils ont payé pour un travail. Voilà pourquoi c'est tout malaise ça, que c'est le réflexion pour la nouvelle UIH créée
et en milieu d'année 2013, année passée, effectivement, tu as essayé de comprendre et il fait tout lever, camper ça. Et qu'on a créé le syndicat lui-même tout, le syndicat n'est pas l'autre phase de la cellule. Non, mais je vais expliquer, là, c'est condition ou en façon ça pour professeurs, qu'en est-il de étudiants? Eh bien, étudiants même, effectivement, c'est-à-dire étudiants dans des conditions tellement terribles que toute l'idéologie dominante haïtienne, en plus sociologue, question ça a fait au barré, l'idéologie dominante haïtienne, c'est l'idéologie du misérabilisme. Le misérabilisme, en fait, c'est quoi? C'est justement, chaque fois qu'il y a un minimum, il n'y a pas fait. Et puis, ça finit par, la misère réelle finit par s'imposer comme ordre. Et bien, ça arrive là, étudiant, il a étudié, l'homme dit même, il fait chalet, après 20 minutes, fini, étudiant, lui-même, il y a plusieurs cours pour le suivre. C'est les qui te fini derrière, par contre, effectivement, ça me dit pour lui. Dans quelles conditions pour lui dans la bibliothèque là? Qui ça gagne comme parfois documentation? C'est vous-même professeur qui effectivement vous faites tout traîner ça. Étudiant tout, l'appétit est dans grand goût. Même pour la faire une petite copie de pas de l'argent et en plus, là fait l'école de mauvaise qualité. Au minimum, il y a des étudiants. L'État il connaît que non, le rectorat connaît. S'il décide de faire une librairie universitaire pour faciliter la tâche à la ici et des professeurs, il a besoin de toute franchise premièrement sur le livre. Il a déjà un premier avantage et il a fait encore au service de l'État, il a bien, il pas fait. Et question, nous parlons de question de restauration universitaire. C'est un minimum pour étudiants qui droit à un goûter pour un bas prix. Il a vécu dans des. Autrement dit, il a dépensé en pile pour le survivre pendant le temps étudiant, mais dans de très mauvaises conditions hygiéniques. C'est zéro barré parce que c'est vrai, la question d'hygiène publique en Haïti, je dis, son question d'État, son question nationale, parce que ça ne va pas arrêter. Si on n'a pas fait de choses, on dégage qu'un beau sous pas entrer quand on a couru. Eh bien, justement, c'est-à-dire, ouais, je dis à coup de couteau passé là, son question, de toute façon, le service national d'hygiène publique, il faut obligé de remobiliser. Toujours dit tout le temps, il faut que mettons une brigade d'hygiène publique, mais ces conditions, les pour étudiants, eh bien, pour le prendre informel là, la dépense est chère, et pour que ces conditions santé la prend, alors même machin, mouche posée, ravette posée, saleté fruits comme là, saleté fruits comme un fritaille, il y a 10 jours pas me changer l'huile là. Et c'est même mec après mettre mon nez en c'est lui qui a pété piclise. Tout ça dit dans condition ça étudiant. Et là, vraiment, justement, moi-même, moi, comme professeur, peut-être que l'autre professeur, quelques membres d'un personnel là, peut-être quelques étudiants, plus ou moins, ils prennent conscience de ça, mais c'est le monde qui parle, c'est le rectorat qui parle. C'est-à-dire que, justement, c'est peut-être que, avec l'homme qui parle là, il n'y a pas pensé sur là. Parce que jusqu'à présent, un gros problème, non, si il y a un mot pour dans l'émission, ça, pour tout le monde qui suit nous là, les spectateurs, les spectatrices, ici ou ailleurs, si on mot c'est que c'est une université qui ne se pense pas. Or, la mission de l'université, c'est de se penser. Autrement dit, elle doit penser pour elle et penser pour la nation. Et voilà, encore, nous sommes, mis à part quelques petites exceptions, jusqu'à présent, c'est gros efforts à faire. Et avec le rectorat, ça va rien qu'à espérer justement jusqu'à preuve encore du contraire. Donc pas gain espoir que avant 19 là, on bagaille que le rectorat dit non. Eh bien bon, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous pas des extrémistes. Justement, nous avons bien souhaité que le rectorat évite que grève la fête. Pas idéal pour nous. Mais il n'est pas idéal parce que le travail des professeurs, c'est pas seulement un professeur d'université n'est pas un enseignant. C'est vrai que nous, on entend dans aujourd'hui, en plus, les professeurs font forme de maniérisme, ils sont des enseignants. Bon, c'est de la blague. Un professeur, pas un enseignant. Un enseignant, c'est un monde qui a un rapport uniquement à la salle de classe. Il y a des élèves, beaucoup de ou bien étudiants, et puis, l'élève pas un cours, c'est qu'on peut travailler. Mais ça, tout, certainement, je dois environ, je passe dans la radio. Mais pour me faire information, pour me venir là, c'est un travail moins quitté. Son livre m'a écrit, moi obligé quitter peut-être page pour me dire que je dis, 2 pages pour me dire que je dis, ça pour me dire lire également tout, je pas fait observation que me fait, moi j'ai quitté pour me venir là. Je veux dire que rectorat, je dis pas une semaine côté un blocage,
Mais depuis que le préavis de grève a fait lancer, les machines toutes réunion ça. Autrement dit, m'a fait travail rectorat pour lui. C'est lui là, c'est travail rectorat l'a fait. Très souvent, le rectorat pense que la CRNU, la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, sont un groupe d'opposition. Non pas un groupe d'opposition, c'est le travail rectorat l'a fait. On a pensé universitaire pendant ce que lui-même l'a joué de universitaire. Parce qu'effectivement, le travail d'un professeur d'université, il y a un travail de curiosité, il y a un travail d'observation, il y a un travail de recherche, il y a un travail de fouille, il y a un travail archéologique, il y a un travail de lecture. Et à côté de tout travail, ça, on compte pour le rendre de tout travail, ça le fait, qui c'est dans la publication. Et dans l'édition de l'UEH, moi-même, je soumettre un livre, Habemassi Haïti, eh bien, finalement, je connais m'engager dans celui-là, je n'ai pas publié. Donc, j'ai retiré le mal publié chez Mediatext, à compte d'auteur. Et qu'on y a un livre là, combien d'exemplaires me vendent au total, sont catastrophiques. Mais le livre là, la Pléiade là, mais la Pléiade me dit, ah monsieur, nous avons une bonne nouvelle pour vous passer là, on va régler les comptes pour l'autre stock. Avec des mêmes stocks d'essais, c'est toujours là, oui. Ça veut dire justement, nous avons une situation que nous-mêmes nous avons souhaité que le rectorat prenne note, il commence le travail, il n'a pas de faire, et que les nécessaires pour lui appliquer grille là, pour le bon salaire, pour qu'il puisse nous survivre, nous kembe, pour nous kembe dans le travail universitaire. Mais effectivement, attention, monsieur, il y a l'autre affaire à régler. Et mais quand jour à privé, peut-être la nation demandera des comptes pratiquement à ces messieurs pour comprendre que faut que préparer le dossier, vous dans la finance pour que nous-mêmes, nous-mêmes professeurs et personnels là capables à le travailler. Parce que pendant tout ça, nous attendons, mais pas aucun signal et beaucoup de paille. Bon, arrêtez pour me dire merci et bon travail, mais j'espère que nous pas arriver dans le mode de grève là véritablement. Eh bien, justement, merci Tamara, merci tout le monde qui t'a suivi l'émission. Mais j'espère que également, moi-même, je dis nous avons espoir. Je dis moi-même, personnellement, en tant que professeur de l'UNEWOC, Pierre-Louis Dizago, mais et également les signataires du préavis de grève, à la fois le syndicat du personnel, le syndicat des professeurs, la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, également nous-mêmes, nous avons que les choses marchent. Il faut que quelque chose change à l'UEH. Nous avons qu'on ait un minimum d'efforts pour commencer à faire dès à présent. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'était professeur l'UNEWOC Pierre-Louis Dizago, avec lui nous avons parlé sur le mot de grève ça, que il a lancé 19 janvier cap venu là un mot de grève pour réclamer une grille salariale qui est adaptée à la réalité économique haïtienne. Merci un pile pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.